Bonjour à toi. Oui, toi qui me regardes. C'est à toi que je parle. Avant tout, merci pour ton soutien. Toutes les rediffs live TikTok ici. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je suis Alia, l'apostate, libre, youtubeuse et atypique. Bonne rediff à toi. Ou à tout de suite en live. J'allume. Merci de tapoter, merci de partager. Partagez, tapotez. De toute façon, si j'allume un live, c'est que j'ai des trucs à dire. Mon islam à moi est un gangster. Mon islam à moi est un gangster. Il fait partie du ministère Hammer. Je trouve qu'il y en a, ils se la pètent un peu trop. Hein. Ils arrivent comme des gentils toutous dans les lives. Et une fois qu'ils acquièrent une certaine notoriété, ça leur monte à la gorge et ils se la pètent. Direct. Merci pour la belle voix, angle mort. Peut mieux faire, comme d'habitude. Ah, je supporte pas les gens qui se la pètent, les péteux, là. Je supporte pas ça. Alors ça y est, j'ai fait 200 vues à moi tout seul, je me la pète, je me prends pour le big boss quand je monte en live, ou quand je fais des lives. Je supporte pas cette mentalité de merde. Ça me saoule. 2026, je vous dis, ça va être la révolution. Hein. Tête d'affiche ou pas tête d'affiche, tu me pètes les reins, je te rentre dans le lard, hein, direct. J'en ai marre maintenant. J'accepte plus l'inacceptable. Ça me gonfle. Maxime. Je t'ai coupé la parole, pauvre chouchou. Désolé. Hein. De toute façon, le live, il a coupé. On t'a coupé la parole quand même. Mais je te ferai dire que t'as coupé la parole à Maxime. Tu te prends pour qui, Tony, là? Ça va pas ou quoi? Redescends, mec. Garde la pêche. Il se prend pour le big boss partout où il est, lui. Ça y est, on lui donne un peu la main, il va manger le bras. Reste à ta place de mec. Reste à ta place. Déjà, vous êtes mal poli, vous savez pas recevoir les gens quand ils montent dans les lives. C'est bon, quoi. Trop pris la grosse tête à un moment donné. Hein. Pas me casser les bonbons. Hein. J'en ai déjà bloqué 2, s'il faut que je continue à bloquer des casse-couilles. Je vais me faire du bien, je vais pas me gêner. Hein. Bon, moi je parle d'islam. Ouais, bah ouais, fais chier. Maintenant je suis la mère fouettard. Je vais être comme d'habitude, exécrable avec tout le monde qui le mérite. Ça y en a marre maintenant. Les gens qui se la pètent, franchement, ça me saoule. Il y en a, ils croient que c'est les big boss, tu sais, c'est les seuls qui... Ouais, non mais garde la pêche, mec. Tu fais le malin, tu fais le big boss, bah t'inquiète, il y a pire que toi, il y a moi. Voilà, on va parler de religion, de paix, d'amour. Madame Connasse, j'écoute. Non mais ça va vous mettre une troisième couille quand on vous coupe la parole, les mecs, là. Vous êtes vraiment pris pour les rois du monde et les big boss sur cette plateforme de TikTok. Sérieusement. Je vais foutre la merde un petit peu, moi aussi.
Moi, je vois quand vous montez au tout début, là, on vous connaissait pas, on sait pas d'où vous sortez et tout, vous arrivez, vous débarquez pour entrer dans un concept de critique de religion. Ok, ça dérive sur d'autres sujets et tout ça, mais franchement, moi, je vois que vous changez. Vous prenez vos aises et tout, et en fait, quand vous débarquez, vous montrez pas vos vrais visages. Moi, ce qui m'arrive, franchement, ce qui m'arrive, j'en ai marre de voir de fausses personnes. Ça me casse les bonbons de voir des fausses personnes. Moi, je suis comme ça depuis 2 ans. Je pète dans l'art depuis 2 ans. J'ai allumé des lives, j'ai montré mon vrai visage et je continue à être moi-même. J'ai pas changé, j'ai évolué, certainement. J'ai évolué sur certaines choses parce que je suis une ex-musulmane, donc j'ai évolué. Ça, c'est sûr. Mais je vois des gens, ils débarquent, tu vois, ils arrivent dans ton live, tranquille, les gentils toutous, oui, ils sont mignons, ils sont tout gentils. Et puis une fois que, tu sais, ils ont pris leurs aises, ils commencent à avoir de la visibilité, ça gonfle, tu vois, tu sens que la poitrine elle gonfle, là où t'as les seins qui gonflent, où t'as les chevilles qui gonflent, et puis bim bam boum, ça y est, tu te sens plus pissé, et tu commences à vouloir monter sur la tête à tout le monde. Mais what the fuck, mon doigt dans ton cul, mec! Il se prend pour qui? Je suis chez ma copine Plume, il me descend, ce connard. Tony Khan de mes couilles, là. Reste à ta place. En plus, t'es athée, je suis ta proxénète, t'es ma pute. Va bosser, connard. Ça m'énerve. De toute façon, j'ai l'impression que les apostats et les athées, ils s'entendront jamais. On vient pas du même monde. Le rêve surfait, bonjour, je t'écoute. Salut Alia, j'ai vu que t'es énervé là. Ah, moi, je suis toujours énervée, je suis énervée, Ouais, je ouais. vois ça là. J'ai mes règles de janvier à décembre, c'est pour ça. Elle est pas mal celle-là. Je l'avais jamais entendue. Tu l'as jamais entendu, mais je te l'ai dit. Et puis en plus, je suis la Non, proxénète des athées. Est-ce que tu es athée? non, moi je suis musulman. Mais je suis pas Ah, venu pour ça, merde! c'est pour ça que je suis. Mais non, Ah, mais l'athée, c'est mes putes. Je les fais travailler. Je suis désolée. mais tranquille, je vois, t'es énervé, c'est pour ça que je suis monté, t'es énervé. Ouais, je suis énervée. Il y a des gens qui m'énervent, je te jure. Ça peut être un athée, ça peut être un Un apostat, ça peut être un musulman, musulman, tu ouais, vois. voilà. Alia, rappelle-toi, moi toujours comme ça. Moi je suis comme toi. Il y a des gens qui m'énervent, des athées, des musulmans, des bâtards, des gentils, des méchants. C'est la vie. Voilà, ben, tu vois, moi, je trouve que, tu sais, tu vois, on est sur TikTok, d'accord? On est sur TikTok. Mais moi je Moi, cherche pas à monter au cas où t'as dit, je cherche pas, tu sais, la gloire. c'est ça, TikTok ou la vraie vie, je suis exactement la même. Tu vois comment je te parle sur cette application de merde? En face, je vais te parler exactement de la même Moi façon. je suis comme toi, Alia. Ok. Moi, je trouve que, tu vois, ce qui m'énerve, il y a des gens, ils arrivent, ils montrent pas tout de suite leur vrai visage, ok? Ils arrivent dans ton live ou dans le live des autres, hein, peu importe, mais en tout cas, notamment, moi, je parle de mon expérience, des gens qui débarquent dans mon live et qui font les chiens gentils, là. Coucou, gna 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 gna. Et puis, une fois qu'ils prennent un peu de notoriété et de visibilité, ça leur monte à la tête, t'as la poitrine qui gonfle, les chevilles qui gonflent, et les mecs, tu les reconnais plus tellement qu'ils prennent la grosse tête, quoi, tu vois? Et bien, il se la pète d'un truc de ouf. Je parle pas de tous, hein. Et, Je vais et, et dire un moi, truc, Alia. c'est ça qui m'énerve, tu vois. C'est ça qui me pète les couilles, en fait, tu vois. Ça Alia, pète les Alia. reins. Et là, sur ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai déjà parlé avec toi plein de fois et tout. Je sais pas si tu te rappelles de moi, mais il n'y a pas de problème. Je cherche pas la gloire. Alors, j'ai zéro truc. Tu peux vérifier mon compte. J'enlève même les abonnés. Et là, je suis d'accord avec toi. Comme ça, je dis la vie, elle est plus importante que tout. Bien sûr, bien sûr. Mais Merci. moi, c'est ça qui m'énerve, c'est ça qui me fait péter les plombs. C'est pour ça, il y a des gars, ils doivent pas comprendre pourquoi je leur parle mal, tu vois, à un moment donné, comme je l'ai fait chez Plume. Mais c'est T'as parce que raison. j'ai remarqué chez certains que franchement, ils ont changé, quoi, tu vois, et ils ont tout qui gonfle. Et moi, ça me Ouais, gonfle, en fait. voilà. J'aime pas les gens qui, Alia, je tu suis sais, d'accord avec tu toi. montres ton vrai visage, ou tu montres ton vrai visage dès le départ, et tu fais pas le chien, le toutou, juste pour t'incruster, et tu montres ton visage après. Sinon, moi, ça va me fâcher, quoi. Tu vois, ça va Mais Alia, m'énerver. rappelle-toi, je t'ai déjà dit. En désaccord entre nous dans le débat, jamais je voudrais ta mort.
Bah, y a pas Jamais. intérêt, y a pas Moi, je te intérêt parce que respecte. Bah oui, ça, si, je veux dire. si- C'est en voilà, ça voilà, que. bah, moi, je veux dire, si tu veux ma mort, c'est toi et ta conscience que ça Mais regarde. non, Moi, au je m'en fous, contraire, c'est quoi. pas ça. Ouais, non, jamais. Au contraire, c'est un débat. Jamais je voudrais ça. T'es une femme respectueuse, tu parles, t'as un débat sur TikTok. Monte, y a Mais pas de problème. l'ex-musulman qui dit à l'IA qui trouve du réconfort auprès d'un musulman, c'est l'ironie de la situation. Mais ça reste un être humain, le musulman, hein, mon garçon, hein. Je suis Ben, désolée. merci. Merci. Voilà. Après, on va se retaper dessus quand on va commencer à ouvrir le Coran. C'est pas un Ouais, c'est problème. ça. Parce que, en fait, c'est ça. T'as tout dit. La phrase que t'as dit là, c'est la meilleure. Bah oui. Alors, on va être d'accord sur certains points, mais dès qu'on va parler d'Allah, on va s'en mettre plein la gueule. C'est pas grave, c'est le débat. C'est ça. Au moins, il joue le jeu. Oui, voilà, c'est ça. Salam Alek. Salam alek ou salam alaikum? Ouais, si tu veux. Alors, Johan Alors, 333.3. Qui c'est es-tu? ça. Moi, oh, un habitant de la Terre, tout simplement. T'es un terrien. T'as une religion? Religion, non, non, non. Attends, excuse-moi, je réponds à un commentaire. Alia, t'en avais rien à foutre du sujet et t'es venu juste tuer le temps. Je suis venu saluer ma copine Plume, le reste, les kikis, j'en ai rien à foutre. Le sujet de l'intelligence artificielle, je m'en bats les reins parce que de toute façon, je m'en suis pas encore intéressée et je sais même pas comment ça fonctionne et j'en ai rien à foutre. Oui, exactement, mais je suis pas montée pour tuer le temps, c'est que Plume, je l'aime bien et on a déjà discuté en privé, on s'est bien tapé des barres, donc c'est ma copine. Après, ça fait quoi? De quoi je me mêle? Sérieux. Bref, suivant. Johan, oui, Johan, alors toi, tu es athée, c'est ça? Non plus. Bon, ben t'es quoi alors? Vas-y, va droit au but, commence pas à faire du Bah, patinage moi, à... je suis plutôt monté pour poser des questions aux croyants. Je suis pas croyante, moi. Ah, t'es pas musulmane? Non, je suis une ex-musulmane et mon pote à côté, il est musulman. Bah voilà, moi. Ah. Mais Voilà. tu es... Ah, d'accord, mais Merde, tu es... Ah, Ruth Naomi, oui, je suis vulgaire et je t'emmerde. T'as encore une question? T'as Allez-y. raison, Alia, Alia. C'est ça, Alia, Alia. C'est bien. Alia, tu es la Alia qui monte chez Cassius? Je ne monte plus chez Cassius. Cassius, c'est ma Ah, pute maintenant parce que je suis la proxénète des athées. Ah, Ouais, les athées sont mes putes. Ils travaillent pour moi. Je suis la proxénète des athées maintenant. bizarre. D'accord, il y a eu embrouille, quoi. Non, il n'y a pas eu embrouille du tout. C'est parce qu'en fait, il y en a un qui s'est autoproclamé proxénète des apostats. Comme je suis la pute à personne et je suis une apostat, je suis la proxénète des athées. Les athées sont mes putes. T'as capté? Ouais, c'est 10 mais balles, 50 balles. C'est 10 la balles, personne 50 balles. la personne qui a dit ça, tu l'as peut-être pris au premier degré, non? Bah, il faut pas le prendre au premier degré si je dis que je suis la proxénète des athées. Ouais. En tout cas, bah, ouais, non, je croyais que t'étais sur le coup, parce que je viens d'arriver hein, comme ça, je croyais que t'étais musulmane. Je Non, voulais moi, justement. je suis une ex-musulmane, je suis une apostat et je critique l'islam. Sinon, j'ai des potes Alors, musulmans aussi, hein. alors le collègue à côté, lui, c'est un fervent musulman. Oui, mais Oui. toi, t'as une religion ou pas? Bah, moi, je suis aucun livre. Je ne crois pas aux livres. Alors, Aucun. c'est quoi ta croyance? Bah, qu'il y a quand même une force, quelque chose qui fait que le hasard n'est pas du hasard. Donc, tu es déiste. Ouais, je pense. Alors, qu'est-ce qui te dit qu'il y a une force, que c'est pas un hasard? Tu l'appelles comment, ce truc-là? Bah, on peut lui donner tous les noms, hein, la matrice ou l'univers. Est-ce que pour toi, tu lui dois un grand respect? Est-ce que tu dois prosternation, etc.? Pas du tout. Ok, En d'accord. fait, tu subis tout simplement, bah, moi personnellement, de ce que de ce que j'ai vécu, franchement, même jusqu'à ma date d'anniversaire, tout. Hein. Bah, franchement, j'ai du mal à croire au hasard. Ok. Pour moi, c'est juste que voilà, il y a des Moi, choses qui arrivent qui arrivent à des moments, tu ne t'y attends pas,
Et pourtant, c'était la meilleure des choses qu'il fallait qui arrive à ce moment-là pour qu'après, ça te fasse soit arrêter, soit continuer. Tout dépend, mais il y a des choses qui sont étranges. Voilà. Je suis d'accord avec toi, il y a des choses qui sont étranges, inexplicables, mais j'irai pas dire jusqu'à c'est Dieu, c'est du déisme, c'est une force, voilà. J'ai confiance en l'être humain, moi, tu vois. Non, mais tu as le droit, Ali, au contraire. C'est ton choix. Il n'y a aucun. Et donc tu voulais poser en tant que déiste, tu voulais poser une question à un musulman, c'est ça? Ouais, exact. Et tu crois en quoi, toi? Tu crois, Madame Alia, là, tu crois en ta chatte? Et toi, tu crois, Ça va bien, Brahim, Ali, arrête Brahim, là. attends. Brahim, est-ce que toi, tu crois en ta bite? Ouais, Ali, Moi, je crois viens, en ma viens. bite, mais il y Ok, a, bah moi, je crois en il ma y a Dieu chatte. quelque Allez, part. suivant. Allez, dégage. C'est vrai, Hop. là, ils sont cons, là, ces gars-là, là. Oui, bah c'est bon, maintenant c'est tac au tac, hein. Maintenant, les gars, mon nouveau sport, c'est le ping-pong. Donc tu m'envoies la balle, je te la renvoie et je te dégage. Alex Lebrun. Alexis Lebrun. Les Lebrun. C'est ça, c'est ça. Tu me rentres dedans, je te rentre dedans. Je crois en ma chatte, tu crois en ta bite, on est d'accord, fin du débat. Au revoir, suivant. Ah, il aurait pu te répondre ce qui est dans Scarface parce qu'il dirait oui, parce qu'elle est dure, ferme et solide, un truc comme ça. Et moi, je lui répondrai, la mienne, elle est bien mouillée, elle t'emmerde. Voilà. Ouais. Ouais, donc ouais, pour la question que je demande souvent aux musulmans en général quand je tombe sur un live, c'est que il n'y a pas que moi hein, qui pose cette question en général, c'est que si vraiment tout est selon la volonté d'Allah et que le musulman va te répondre automatiquement que oui, tout est selon sa volonté, et ben c'est de pourquoi plus d'un milliard de musulmans prient pour Gaza, c'est-à-dire prier contre la volonté d'Allah. Tu vois, c'est ça que j'aimerais savoir comprendre. Elle est bizarre, ta question. Désolé, Alia, vite fait. On prie pour Gaza. J'ai pas compris. Répète-la. Bah, toi, tu pries pour Gaza pour que ça s'arrête et que limite que la situation se retourne limite. Non, comme beaucoup de guerres dans le monde, pour le Congo, pour l'Amérique du Sud, pour les Chinois, pour tout le monde. Donc oui, mais voilà, donc tu pries contre la volonté d'Allah. Non, je prie pour la paix dans le monde. Oui, mais ça, c'est pas le choix. C'est pas ce qu'il veut, Allah. C'est pas ça. Donc, faut trouver autre chose. Guerre. Bah oui. D'accord. Ça a été rapide. Continue, j'attends ta. Il attend la guerre. Continue, après, moi, je vais te répondre. Non, c'est sa volonté. Donc, pourquoi vouloir l'opposer de ce qu'il veut? Non, c'est les humains qui font. Mais, selon toi, tout se fait bien selon la volonté d'Allah. Non. Sur Terre, c'est nous. Alia, toi, moi. Faut payer des loyers, faut travailler. Ah, C'est la d'accord. guerre dans le monde, c'est pas de ma faute. Ah, Trump, donc, Xi bah, Jinping. Regarde, comme je répète à tout le monde, qui sont les trois présidents qui contrôlent le monde? Trump, Xi Jinping, le chinois, et Poutine. Vas-y, à toi. et C'est pas donc, des musulmans. Ce n'est donc pas des musulmans. les trois personnages, à eux trois réunis, ils sont au-dessus et mieux que, enfin, ils sont au-dessus que d'Allah. Non, sur Terre. Là, on est Donc sur Allah, Terre. d'accord, Allah, il a aucun pouvoir sur Terre. Oh, ok. Il C'est peut une rien question contrôler. bête. Par contre, il a réussi à venir parler à un bédouin dans le désert. Non, pas qu'un bédouin. A aussi Jésus, a aussi Moïse, a aussi tous les autres Non, prophètes. non, Allah, il n'existait pas encore à ce moment-là. Bah si, le Dieu unique, Moïse, le Dieu unique, Moïse. Mais tu Voilà, crois vraiment, écoute, tu vas-y. crois vraiment qu'un Dieu, écoute bien, est-ce que tu te rends compte est-ce que tu sais ce que c'est une année-lumière? Oui, Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? oui, C'est-à-dire qu'il faut un an
à la vitesse de la Pour faire lumière. 1000 années-lumière. Oui, en mathématiques, je suis trop fort. T'inquiète, D'accord. oublie. Donc, tu sais que rien que dans notre Voie lactée, Ah, vas-y, d'accord? vas-y. Ah, tu vas là-dedans. Ah, je kiffe. Non, mais il y a plusieurs milliards de planètes potentiellement habitables. Oui, 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 vas-y, vas-y. Continue. Que la plus proche étant Alpha du Centaure, Ouais, fin du qui est à centaure. 4 années-lumière. Ouais. Combien, C'est combien? 4 années, 4,5 Non, années-lumière. pas les, t'inquiète, c'est pas exact, mais à peu près. Oui, Alpha du Centaure, oui. Oui, oui. C'est la plus proche. D'accord. Bon, on en déduit qu'il n'y a pas encore la vie là-bas parce que on n'a pas reçu de signal. Mais bon, tu crois vraiment qu'un dieu, avec les 10 milliards de planètes qu'il y a potentiellement habitables, 10 milliards, hein, 10 Vas-y. milliards dans la Voie lactée, tu Vas-y. crois qu'il va prendre son temps de venir dans un désert de bédouins, dire à un mec, oh bah tu veux la gamine là, bah vas-y, prends la gamine, tu veux quoi d'autre? Tu veux 10 femmes, 11 femmes? Allez, 11 femmes. Ok. Tu crois vraiment à ça? Vas-y. Alors, moi, je vais te répondre. Déjà, sur toutes les autres planètes que tu as dit, est-ce que tu connais leur Non mais histoire? tu réponds pas, tu Non, bah réponds là, je pas. commence à répondre, je viens de parler. Je te laissais parler pendant 5 minutes, je t'ai respecté. C'est vrai ou pas? Ben, c'est oui ou non, hein, tout Non, simplement. mais on n'est pas sur BFM TV, comme je répète toujours, hein. Une Non mais question à oui ou t'argumentes non, après. c'est pour les C'est chros. Bah si, oui, j'argumente. J'ai commencé à argumenter, tu m'as pas laissé finir. Est-ce que sur toutes les autres planètes que tu parles, est-ce que tu connais leur histoire? Est-ce que tu connais ce qui leur est arrivé? mais Vas-y, pourquoi là tu réponds. danses là? Pourquoi tu Ah, je danses? danse là. C'était le début, hein. Par rapport à ce que tu as dit pendant les 5 minutes que je t'ai écouté. Là, je réponds à la première question. Maintenant, à la deuxième question. Est-ce que Dieu existe? Oui, il existe. Dans les mathématiques, dans tout, on le retrouve. Prouve-nous qu'il existe. Alia, c'est pas con, je parlais pas à toi là, désolé. Bah, prouve-nous qu'il existe, Dieu. En mathématiques, ah, Bah, franchement, il déjà, existe. en fait, tu dis, bah, Dieu existe à un déiste qui croit qu'il y a une puissance supérieure. Alors, attends. Tu vois, moi qui crois au moins à quelque chose qui nous dépasse, c'est pas, je veux dire, cette chose qui nous dépasse n'a pas le contrôle de l'individu. C'est-à-dire, toi, bah, toi, tu vas réussir, toi, tu vas être un pauvre. Toi, tu vas mourir sous les bombes, toi, tu vas avoir ceci et cela. Tu vois, c'est ça que Ça, je veux c'est la dire. faute de l'être humain. Mais C'est pas non. la faute de Dieu. C'est l'être humain qui cause ça. C'est les présidents, c'est les rois, c'est le ministre. C'est ce que je répète là. Là, la guerre là, qui se passe au Congo en ce moment. Au Congo. On va essayer de Vas-y, Alia. redéfinir le débat. On va essayer de redéfinir le débat. Je vais vous laisser débattre entre vous. Donc, toi, tu es musulman, toi, tu es déiste. Tous les deux, vous croyez en une puissance supérieure qui vous dépasse. Et j'aimerais bien que vous débattiez là-dessus, entre vous deux. Toi qui n'as pas de dogme, toi qui as un dogme. Parce que je trouve que c'est intéressant comme exercice. Qu'est-ce que vous en Ok. pensez? Vas-y, vas-y. Et j'aimerais que chacun vous définissiez cette puissance supérieure. Toi, on sait que tu l'as définie, c'est Allah par rapport à ton dogme. Et toi, en bas, cette puissance supérieure, tu n'as pas de nom à lui donner. Et mais tous les deux, Bah, moi, appelle-la la matrice. comment vous pouvez vous mettre d'accord par rapport à l'existence de Dieu? C'est ça ma question. Parce que là, moi, je suis complètement non croyante. Je ne crois pas du tout à une puissance Bah, supérieure. oui, mais Je ne suis Alia, pas. le problème, c'est que Et vous deux, vous oh, croyez que Vas-y. quelque chose vous C'est quoi dépasse. mon Vous problème? deux, non, mais Attends. lui, il croit en un Dieu qui écrit sur une page. ouais, mais Johan, vous croyez à une puissance qui vous dépasse, que ce soit Allah, que ce soit autre chose, vous croyez en quelque chose qui n'est pas humain et qui vous dépasse. On est bien d'accord. Bah oui, mais Oui. c'est pas, il a pas la même que moi, c'est pas la même croyance. Mais c'est quand même une croyance. Bah, comme beaucoup de gens qui croient qu'ils sont beaux ou ils croient qu'ils sont les meilleurs, Non, ils ont une croyance. en fait, je pense pas que ce soit la même chose, hein. Croire en soi, ça n'a rien à voir avec croire à une puissance qui nous dépasse. Tu vois? Non, mais c'est une croyance. C'est ce que répondent les croyants en général.
C'est vrai, Alia. Ah, il n'y a plus personne? Si, Bah, je Alia, sais je suis pas. là. Moi aussi. Je vous écoutais en fait, respect, tu vois. Non, c'est juste qu'il faudrait éviter de croire à que si tout puissant il y a, si Dieu il y a, faut pas croire qu'il est en capacité d'écrire avec un stylo plume sur une feuille et de l'envoyer sur Terre en disant ceci ou cela. Non, Johan, j'avoue, regarde, on est d'accord. Faut pas croire tout. Ça, je suis d'accord. C'est pour ça que je répète, les maths prouvent tout. Bah, qu'est-ce qu'il y a dans le Coran de mathématiques comme est-ce qu'il parle du nombre d'or? Est-ce qu'il parle de pi? Ou est-ce que ça parle dis-moi? Oui, oui, ça parle du Là, nombre d'or, du excusez-moi les gars, fractal. il y a Laïla qui est montée, Laïla Dine, bonsoir. 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 Bonsoir, Bonsoir. Vous Bonsoir. allez bien? je t'entends mal. Vous allez bien? Allô, vous m'entendez? Oui, je t'entends. J'ai dit, vous allez bien? Oui, ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah, ça va. J'avais Tu es juste une musulmane? petite question. Non, mais j'avais juste une question. C'est quoi le live en fait? C'est quoi le concept? C'est quoi le En débat, le fait, sujet? j'ouvre le débat sur la religion musulmane plus particulièrement. En haut, au-dessus de toi, tu as un musulman et à gauche, il y a un déiste et toi, apparemment, tu es musulmane. Voilà. Alors, qui est musulman? C'est le rêve. Le Qui rêve comme c'est? surfait, le rêve Ouais. surfait. Johan, lui, il est déiste. Il croit en une puissance supérieure, mais il n'a pas de dogme. Et toi, tu es musulmane, c'est ça? Moi, je dis pas. Bah, alhamdoulilah, c'est bon, on a compris, hein. Ouais, Bah, t'as honte. C'est vrai. Alia, tu te déchires. non, moi je suis musulmane, je suis pratiquante, je suis croyante, mais il y a des choses dans l'islam que pour moi c'est pas la vérité. Mais c'est pas le débat en fait. Moi je voulais Si, juste c'est le savoir. débat, c'est le sujet de mon live, justement. C'est intéressant ce que tu soulèves. On peut en discuter, hein. Tu pourrais nous dire ce que tu trouves de vrai ou de pas vrai au niveau de la religion. Ici, De vrai ou de pas ici, en vrai. tout cas, dans mon live, personne va te juger parce que tu critiques des choses de ta religion. Au contraire, tu seras la bienvenue. Après moi je suis pas ici pour critiquer des choses ou pour mettre des choses en avant, dire qu'il y a ça, ça. Je suis pas là pour ça, je voulais juste savoir le sujet du débat et après je vais répondre. Ben, le sujet du live, justement, bon, moi, je suis une ex-musulmane. Je suis pas croyante. Je crois plus en Dieu, je crois plus en rien. Et donc, quand j'ouvre un live, c'est pour parler surtout d'islam, tu vois. Maintenant, je suis ouverte à entendre des croyants qui, ben, qui auraient des choses à dire sur leur propre religion. Plus que moi, d'ailleurs. Tu vois. Et je rajoute qu'elle est très gentille. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Et je suis musulman. Mais Leïla, toi qui es croyante, pourquoi tu crois? Parce que je sais. Parce que je sais, j'ai des raisons de croire que mon cœur lui-même il sait. Et Allah il sait. Donc Laïla, tu as dit tout à l'heure qu'il y a des choses apparemment que tu voudrais, enfin où tu ne serais pas d'accord dans la religion. Ça serait quoi, par exemple? En fait, il y a plein de choses. Mais entre le fait que je sois pas d'accord avec et le fait que ça soit des choses, on sait même pas si ça fait vraiment partie du Coran, il y a trop de choses. Alors, est-ce que tu peux donner au moins une chose? On va pas prendre tous les sujets, mais au moins un sujet. Un sujet, le mariage des petites filles. Ah ben ça tombe bien. Donc en fait, tu trouves que il y aurait des écrits dans les hadiths ou les tafsirs qui seraient incohérents avec le Coran, c'est ça? En fait, il y aurait des écrits qui seraient incohérents
avec l'âge qu'aurait pu avoir Aïcha et à ce que voudrait dire le message comme quoi Mohamed pourrait épouser une petite fille. Donc en fait, là, tu remettrais en cause les 21 hadiths sahih qui font consensus auprès des 4 grandes écoles de l'islam sunnite. Lia, c'est là où on n'est pas d'accord. Rappelle-toi, Attends, c'est là où on ah n'est non, pas attendez. d'accord. Attends, Mais le rêve surfait, je parle avec Laïla. il y a aussi des hadiths qui ont dit qu'elle n'aurait pas pu avoir cet âge-là par rapport aux âges de sa sœur qui ont été calculés. Ah, mais ça, c'est les récits d'un imam de Belgique, mais c'est pas dans des hadiths sahih. Oui, mais est-ce qu'il y a plus de preuves que ça soit faux ou on ne sait pas encore, on ne peut pas affirmer? Ben, les preuves des écrits de l'islam sunnite disent que c'est vrai, parce que normalement, dans l'islam sunnite, tu peux pas réfuter un hadith sahih. C'est un récit authentique. On parle strictement de l'islam sunnite, hein, je parle pas d'autre chose. Et Leïla, il y a autre chose aussi, c'est que, comme tu le sais, c'est que il s'est marié avec elle quand elle avait 6 ans. Jusque-là, tu es d'accord. Je sais pas. Parce que quand il est mort, elle avait 18 ans. Donc, Et en tu vas... fait, alors attends, Joanne. Laïla, tu n'es pas d'accord avec ces hadiths, mais tu es musulmane sunnite ou Je me considère plus musulmane sunnite. Bon, ben là, de toute façon, fin du débat, quoi, tu vois. Si tu te dis ne pas être musulmane sunnite et que tu te considères ne plus l'être, c'est parce que justement tu réfutes certains hadiths qui te font penser que. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que tu dois connaître les annulatifs de l'islam. Oui. Mais après, tu as le droit d'être musulmane, hein, moi ça me va. Hein. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de. Comment tu te sens par rapport à ta croyance Franchement, j'essaie d'étudier au maximum pour sentir. Moi, je veux juste la vérité, en fait. Le reste, ça m'intéresse pas. Je veux savoir la vérité. Donc tu fais des recherches par rapport à la religion C'est ça, j'ai commencé depuis un petit moment. et est-ce que tu te cherches un peu à savoir de quel courant islamique tu serais Vas-y, Alia, Exactement. c'était pour vous dire bonne soirée tout le monde. J'y Bonne vais. soirée, À la le prochaine, rêve Alia. surfait. Vas-y, Bonne merci, soirée. Alia. C'est Bonne gentil. soirée. Je t'écoute, Laïla. Oui, excuse-moi, tu m'avais dit quoi? Excuse-moi. Non, je te demandais, c'est des questions un peu personnelles, j'avoue, parce que je suis un peu passée par plusieurs étapes avant de tout quitter, en fait, hein, de m'apostasier totalement de toute croyance, de toute religion. Et ma question, c'était, est-ce que tu te cherches un courant islamique ou est-ce que tu te cherches dans l'islam Oui, oui. et tu te sens comment en ce moment? Tu te sens un peu perdu, un peu largué? Ouais, perdu, largué, éloigné, tout. Oh ma pauvre. Si tu savais comment je te comprends. Ouais, quelque part, tu es quand même apostate. Non, Non, on peut pas dire ça. non. Non. Non, Joanne, je suis pas d'accord avec toi. Tu vas pas commencer à apostasier les gens. Bah, c'est qu'elle a un doute si elle est pas bien. Bah, elle a son cheminement à faire. J'ai pas de doute sur, alors, j'ai pas de doute sur l'existence d'Allah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed. J'ai des doutes sur comment le Coran a été fait et en mode, pas comment le Coran a été fait, mais j'ai des doutes sur les écrits, sur les incohérences, etc. C'est ça mon problème. Bah, tu sais, Laïla, tu prends tout ton temps, surtout apprends à t'écouter, à avoir confiance en toi. Et si ça te fait du bien de croire en Allah et son prophète, et en attendant de trouver des choses qui vont te rassurer, ben Mm. l'essentiel, tu vois, c'est que tu ne te retrouves pas, comment dire, dans des états, on va dire, psychologiques un peu graves, tu vois, si tu commences un peu à douter, etc. Parce que
comment te dire? Je sais que c'est pas facile en fait de se poser toutes ces questions à un moment donné. Mais tu sais, Alia, perso, même moi qui crois pas en un Dieu spécifiquement, c'est pas facile hein, de se dire que peut-être qu'après la mort, il y a que dalle, il y a rien. Tu vois? C'est dur, hein? Enfin bref. Bah déjà, ne perds pas confiance en toi, c'est l'essentiel. Hein. T'as confiance en toi, Laïla. Ah, moi, oui. Très bien, c'est l'essentiel. En fait, j'ai confiance en moi, ça, oui. Mais j'ai moins confiance en, en ce que j'ai appris de l'islam, en fait. Bah, par contre, j'entends beaucoup de bruit. Mais est-ce que tu crois vraiment que le prophète c'est le meilleur des hommes? Oui, Ah ça, t'en es sûr? je le pense. Bah, à partir du moment où Laïla remet en doute certains écrits de hadith ou d'autres choses, même du tafsir, bah, c'est un peu, moi je trouve que c'est un peu logique qu'elle pense que Mohammed est le meilleur des hommes. Ouais, mais elle sait quand même ce qu'il a fait. Oui, mais elle a des doutes sur les écrits. Et même sur les hadiths du prophète? Dis-moi, Laïla, si je me trompe, hein, si à partir du moment où tu remets en cause les hadiths, certains hadiths qui parlent du prophète, il est logique que tu voies le prophète comme le meilleur des hommes. Oui, Si tu n'avais aucun doute sur ces écrits-là, par exemple, je te oui, dirais, waouh, le prophète quand même. Hein. oui. Oui, bah oui. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu veux dire à Laïla? Je pense que tu as lu certains textes et tu as vu quand même certains lives. Moi, Oui, de vous? bah de nous, de. Alors, non, moi, j'ai beaucoup regardé Cassius et tout. Mais vous, je vous vois presque jamais. Je vous ai vu une fois vite fait. Enfin, que toi, du coup. Pas Joël. Et voilà. Oui, moi j'allume pas souvent de live ces derniers temps. Je suis un peu absente ces derniers temps parce que je suis très occupée. Mais bon, moi je préfère débattre avec les croyants et m'adapter un peu à ce qui se dit, quoi. Tu vois, j'ai pas de format de débat bien spécifique. D'accord. C'est Voilà. bien. Je C'est bien. garde pas une trame spécifique de débat. Je préfère échanger avec les humains, voir à peu près avec quels croyants je discute. Et je cherche pas à faire apostasier les gens, tu vois. Parce que je connais le cheminement de l'apostasie, je sais que c'est affreux. Sur un plan sociétal et psychologique, c'est vraiment pas évident. Donc, je demande à personne de me suivre. Hein. Surtout, n'apostasiez pas. Hein. Si c'est pour vous retrouver dans des dépressions, c'est pas la peine. Ah non, non, moi, je compte pas apostasier. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Quand quelqu'un me dit grâce à toi j'ai quitté l'islam, ça me fait pas plaisir, hein, parce que j'ai pas envie d'entendre après que la personne va mal, quoi, tu vois. Je comprends tout à fait. Tout à fait. Bah oui. Après, tu sais, c'est pas dérangeant hein, de croire, d'avoir une religion, et puis même de croire en l'islam sunnite en son entièreté, à partir du moment où ça va pas te faire commettre des atrocités ou penser que tuer les apostats c'est bien, moi ça me va. Hein. Je suis totalement d'accord avec toi. Il n'y a pas de souci. Et aussi, à partir du moment où les croyants, que ce soit musulmans, catholiques ou juifs, puissent fréquenter des athées, des gens qui ont quitté la religion en toute sincérité et sérénité, je vois pas où est le problème. On peut tous vivre ensemble avec nos croyances et nos non-croyances. C'est ce que j'aimerais moi aussi. Ben, moi, c'est ce que je crois. Hein. C'est pour ça que je me bats. Hein. Et toi, Alia, tu crois en quelque chose?
Non, je crois plus en rien, ma chérie. Tu as des théories? Je t'entends très mal, Laïla. Je sais pas comment Je suis désolée, j'ai un vieux micro, je suis désolée. Je te dis. Tu m'entends mieux là? Ouais, vas-y. Tu as des théories? Des quoi? Des théories? Des choses où tu te dis ça pourrait peut-être être ça. Peut-être qu'il y a quelque chose au-dessus, de supérieur. Non, non, non. Moi, je pense que il n'y a rien. Je ne crois en rien. Après, bah écoute, s'il y a quelque chose au-dessus de moi, ben, à part moi, qu'est-ce que je te dise? Il n'y a qu'une femme pour dire ça. Hein? Il n'y a qu'une femme pour dire ça. Bah voilà. C'est pour ça qu'on est traité de diablesse dans les religions, hein, non? Bah, moi, j'ai pas vu ça, tu vois. Qu'est-ce que t'as vu? Traité de diablesse. Ben, on va dire que les hommes, pendant des siècles, nous ont mis dans le rang de diablesse sur la religion chrétienne, déjà. Après, dans la religion musulmane, je trouve que la place de la femme, elle n'est pas glorieuse non plus, hein. T'as dit quoi? Je trouve que dans la religion musulmane aussi, la place de la femme n'est pas vraiment glorieuse, hein. Elle n'a pas autant de droits que certaines le prétendent. Mais la femme a aussi énormément de privilèges. C'est une princesse, faut la protéger, faut la choyer, faut l'assumer, faut assumer ses enfants. C'est la parole de l'humain, c'est pas la parole d'Allah. Mais on doit être les meilleurs d'entre nous avec les femmes. Les hommes doivent être les meilleurs d'entre eux avec les femmes. Est-ce que toi, tu y crois à ça? Bien sûr. Donc tu laisseras pas un homme te manquer de respect, par exemple. Ah non, jamais. Et, qu'est-ce que... Alors là, je vais rentrer dans des questions un peu personnelles. Tu m'arrêtes si ça te dérange. Mais qu'est-ce que tu attends d'un homme? Hmm, c'est-à-dire, Est-ce que tu veux l'équité 50-50, que l'homme soit au-dessus de toi ou toi tu sois au-dessus de l'homme? pour T'as le moi, droit de chacun. t'exprimer comme tu le Alors, ressens, hein. pour moi, chacun a son rôle. Ouais. Et en tant que femme, on a un rôle qui est très important et qui est un rôle qui, pour moi, n'est pas un rôle de soumission. C'est-à-dire. C'est-à-dire que pour moi, une femme, elle a le droit d'aller travailler et de gagner son propre argent pour elle, sans y toucher, alors que l'homme, il est forcé d'aller travailler et d'assumer sa femme. Et moi, j'ai envie de pouvoir faire ce que je veux, en respectant mon mari, en m'occupant de lui comme lui s'occupe de moi. Et pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça, l'équité dans un couple, selon ma façon à moi, de voir l'équité. D'accord. Donc tu as bien ta façon à toi bien définie pour une relation avec un homme. Oui, à peu près, Bah, oui. c'est très bien. L'essentiel, c'est que tu te sentes épanoui et équilibré dans ta relation. Oui. Oui, mais comment elle fait si elle est si elle tombe, elle choisit un musulman qui respecte les textes? C'est-à-dire, Bah, comme le verset 434. Moi, je trouve que L'homme cet a... exemple, excuse-moi, Joanne, je trouve que cet exemple, il est un peu débile. Ah bon? donne-moi le verset, s'il te plaît. Ouais, parce que 434, t'as le droit de frapper ta femme, tu vois, mais Tu frapper ta t'en as femme beaucoup. avec un siwak, avec un siwak. Ouais, non, mais Bah, tu vas accepter que ton mec il te tape avec un siwak. Moi, je prends le siwak et je le retape avec. Et c'est on une brosse à rigole, dents, c'est et ça? carrément on rigole. Mais tu sais que rien que le geste, quand même, c'est un peu dégradant, c'est humiliant. Mais bien sûr, mais c'est comme si frapper là avec une brosse à dents, oui, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, faut savoir comprendre. Faut pas interpréter ça comme si on Voilà, n'avait mais pas de cerveau. la question qu'il t'a posée, Joanne, en fait, c'est est-ce que tu vas accepter un mec qui respecte ses textes, en fait, qui voudrait appliquer ces textes-là même avec un siwak? Ah non. Bah voilà.
le game est plié, quoi. Je choisis pas un homme qui va me taper avec un ciseau. Oui, donc tu cherches pas un musulman, quoi. Mon mari, mon Mais fiancé tu qui va sais, être mon Joanne, mari dans une il y a des semaine, musulmans, mon il y a fiancé des qui va être mon musulmans, mari dans une semaine, il fait sa prière tous les jours. C'est un homme respectueux, il s'occupe de moi, il a toutes les valeurs de l'islam qui me correspondent. Il me demande tout le temps mon avis sur les choses, on communique tout le temps, et jamais il me frapperait, et jamais il me manquerait de respect. c'est ce que j'allais dire. Il y a des musulmans pratiquants qui connaissent leur texte, qui pratiquent leur religion et qui, parallèlement à ça, ont un bon comportement. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que dans le Coran il y a marqué et frappez-les que tous les musulmans vont frapper leurs femmes, en fait. Parce que Non, il y a il est quelqu'un, bien dit, il est non, bien. excusez-moi, il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit le rôle de faire des enfants et de faire le ménage, grand privilège féminin. On peut faire des enfants, faire le ménage, travailler, être épanoui, avoir un mari qui nous aime et que notre mari aille tous les jours se faire mal au dos pour travailler, pour assumer toute cette famille. Donc oui, Ouais, oui, et il y c'est a un grand aussi des privilège maris pour moi. C'est il y un a très aussi grand des maris, privilège. il y a aussi des maris musulmans, tu vois, qui passent le balai, qui font la vaisselle et qui font le ménage. Et si moi un jour je suis fatiguée, mon mari, il prendra le balai, il prendra l'aspirateur, il me fera la vaisselle, il me fera tout. Oui, ça c'est ce que tu souhaites. Ah non, je le sais. Je le connais, je le sais. Ah, mais t'es déjà avec cette personne-là. Ça fait 5 ans qu'on est fiancés, on va se marier dans une semaine. Ah, voilà, t'as déjà trouvé, on va dire, la perle rare. C'est ça. Bah ouais, ben, il y a pas de souci. Et vous alors? Bah écoute, moi tu sais, qu'il soit croyant ou non croyant, pourvu qu'il passe l'aspirateur, qu'il passe le balai, qu'il fasse la vaisselle et qu'il lave le linge, moi ça va, hein. Non, moi, tu vois, moi, personnellement, je suis célibataire et j'ai pas envie de refaire ma vie, tu vois. Je suis très bien toute seule et si un jour ça vient, mais aujourd'hui, j'ai pas envie. Je J'ai pas comprends envie de partir. totalement. Ouais. Voilà. C'est déjà fait, j'ai fait le travail, j'ai déjà des enfants, je me prends pas la tête j'ai un métier particulier, je suis maître chien et moi, je priorise les chiens à côté de l'humain. Donc chacun son truc, hein. Après, je respecte les humains, j'aime les humains, tu vois, mais partager ma vie, je suis trop égoïste pour ça. J'ai pas envie. Eh, tu sais, moi je préfère les animaux aux humains, alors je te comprends. Ah ben merci Laïla, là-dessus on va s'entendre alors. C'est drôle, c'est drôle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans un live. Parce que la personne, bon, on se prenait la tête et tout, mais bon, enfin, le sujet, il est délicat, voilà, ici, voilà. Mais je lui ai dit, franchement, moi, je ne crois plus en l'humain. Je préfère vraiment les animaux. Et que si j'avais pas claqué tout mon fric dans des conneries, aujourd'hui, j'aurais pu ouvrir mon propre refuge à mon nom. Et c'est ce que j'aurais voulu au lieu de claquer dans des conneries. Mais je te souhaite de pouvoir y arriver en tout cas. Merci. Projet- Tu sais, si on fait un projet refuge, on trouve des investisseurs et tout, c'est possible, hein? Ouais, ben tout est possible à partir du moment où on s'en donne les moyens, hein. C'est ça. Ok. Bah écoute, si t'es heureuse et épanouie dans ta vie, ben, c'est très bien. Merci. Et si croire en Allah te fait du bien, ben crois-y. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est Bah, cool. oui. Et toi, c'est pareil pour toi. En vrai, si je crois pas en Allah et que t'es bien dans ta vie, ben c'est bien pour toi. Tant que toi t'es bien, c'est Ah, top. moi, très bien. Très bien. Parce que ma priorité, moi, c'est éliminer les parasites, tu vois. C'est-à-dire lesquels? Il y en a trop. Bah, il y a beaucoup d'humains qui sont parasites dans la vie, tu vois, et je me prends plus la tête à accepter des gens que j'ai pas envie d'accepter, tu vois. Je Donc, parle de c'est gens radical. musulmans. Hein. Je parle de gens musulmans. Non, non, je parle de tous les gens. Athées, musulmans, Ouais. je regarde pas, hein. Si t'es con, t'es con, hein.
Tu sais, je vais te dire une chose, Laïla. Si t'étais un connard quand t'étais dans l'islam, tu resteras un connard quand tu vas quitter l'islam. Ah bah bien sûr. Voilà. On met tout sur le dos de la religion, mais je suis désolée, un tempérament, c'est un tempérament. Et il y a des tempéraments qui sont pas faits pour s'entendre. Donc, du coup, je fais le tri maintenant. Tu sais, plus je prends de l'âge et plus je deviens radical. Mm. Je dresse la patte à personne, je fais de la lèche à personne. Et si ça passe pas, ça passe pas. Je me prends plus la tête, en fait. Et si on me traite de marginal et d'associable, j'en ai rien à cirer, en fait. Tu vois? Mm. Vraiment. L'essentiel, c'est de rester soi-même et d'être équilibré et bien dans ses baskets. Exactement. Voilà. Et fréquenter les gens par intérêt, ça m'intéresse pas. À un moment donné, j'essaye de voir du bon en chaque personne que je fréquente, mais quand je vois que ça, ça dépasse l'acceptable, je fais Mm. plus d'efforts. Mais tu sais, moi Je j'en suis au fatigue. même stade en fait sur plein de choses avec les gens, vraiment j'arrive plus. Et j'ai pris un moment et j'ai réfléchi là depuis un petit moment, je me suis dit, mais en fait les gens, tu nais seul, tu meurs seul, tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est carrément Et, ça. et des fois, il vaut mieux être seul et être bien avec soi-même et pas avoir besoin de ces parasites parce que il y a trop de parasites. Et à part te pomper le sang, ils vont rien t'apporter dans ta vie, donc Et faut que, et que, avancer. Faut avancer. et que Bah, tout le, les gens se fréquentent que par intérêt maintenant. Et j'ai et que, l'impression que l'essentiel de chaque personne, c'est qui aura le plus de followers, tu vois. Non, non, c'est Ça vraiment ça. devient pathétique, en fait. mais surtout que ce que tu as gagné dans ta vie sur Terre, tu l'emmènes pas là-haut avec toi. Non. C'est-à-dire que moi, pour ça que je trouve un peu débile tous ceux qui veulent garder, accumuler, avoir. C'est comme les milliardaires, tu te demandes, mais quand on a trop comme ça, faut donner, mais non, eux, ils pensent qu'ils vont l'emmener avec eux dans la vie d'après, quoi. C'est ça qu'il faut. Bah, moi, je dis que le milliardaire, ben, tant mieux pour lui, mais s'il a plein de fric et qu'il a des problèmes psychiatriques, il fait comment avec son fric? Ouais. Tu C'est- crois, on va parler du milliardaire qui va pas l'emporter au paradis, etc. Moi, je crois pas à toutes ces conneries. Mais qu'est-ce que c'est l'essentiel? C'est d'avoir plein de fric et d'être mal dans sa peau ou avoir ce qu'il faut et se sentir équilibré et bien dans ses baskets. Bah, c'est sûr que le top du top, tant qu'on est vivant, c'est bien, d'être bien, sans souffrance, sans galérer pour avoir un bout de pain. Voilà, dans la vie d'ici-bas, oui. Après, si admettons, il y a une vie après la vie, moi je l'appelle comme ça la vie après la vie, bah, on n'emmènera pas ce qu'on a accumulé, ce qu'on a ici, ça nous servira à rien, on l'emmène pas avec nous là-bas. Oui, Ça sert. mais pour un non-croyant comme moi, ça, cette équation-là, je la mets de côté parce que j'y crois pas de ce qu'il y a après. Je suis même pas agnostique, je me pose pas la question est-ce qu'il y a une vie après la mort parce que l'essentiel c'est de profiter de la vie, tu vois, et ce qu'elle t'offre. Et à un moment donné dans la vie, pour moi c'est simple, hein, l'équation elle est simple. Déjà tu as ce que tu sèmes, tu récoltes ce que tu sèmes. Déjà d'un. De deux, si tu veux une vie pourrie, t'auras une vie pourrie. Si tu veux une vie riche, t'auras une vie riche. Quand je dis riche, c'est dans tous les sens du terme, hein, qu'elle soit riche intérieurement ou extérieurement. En fait, tu as la vie que toi, tu te définis, tu vois, selon tes ambitions, selon tes objectifs, et, Alors, tout ça, simplement. Et moi, ça, et franchement, je dis que, par exemple, parler d'un milliardaire, d'un millionnaire, ou de quelqu'un qui est un peu plus friqué que toi et tout, c'est quoi l'intérêt en fait? Je vois plus l'intérêt. ouais, tu dis que on a la vie qu'on veut, qu'on a la limite qu'on a choisie. C'est Après, compliqué si ça tu laisses tes parce que parents riches et que tu as un héritage, eh ben youpi quoi, tu vois, profites-en bordel. Voilà, tu il est peux où le pas. problème? Il y a, c'est compliqué de dire ça étant donné que
Moi, par exemple, je peux en parler par rapport à ce que j'ai vécu dans le sens où si j'avais pas eu l'accident que j'ai vécu à 17 ans, au jour d'aujourd'hui, je sais que j'aurais très mal fini. Je partais mal avec les conneries que je faisais, je partais mal. Donc, quelque part, c'est là où on en vient à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, qui n'est pas du hasard, mais de là à dire qu'on choisit un peu la vie qu'on veut avoir ou qu'on voilà, c'est compliqué parce que Pourquoi là, c'est ce que j'ai, compliqué? bah parce que moi qui étais quelqu'un qui devait faire bon en dehors des conneries qui aurait dû faire de la compète en moto, et ben à 17 ans malheureusement j'étais dans la voiture qu'il fallait pas et aujourd'hui je peux plus me lever. Ça fait 23 ans que je peux plus me lever. D'accord, ok. Donc Tu peux faire. j'ai pas choisi ça. Tu t'as pas envie Je d'avoir suis ça. d'accord avec toi, Johan, mais tu peux faire autre chose. Pas grand, bah pas tant que ça, hein. Par exemple, un gars comme Schumacher, tu vois, il a été champion et il a fait un peu de ski, il est tombé. Aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Il est dans une sorte de coma végétatif semi-éveillé. Voilà, je pense pas qu'il aurait voulu que sa vie se finisse comme ça, un peu, tu vois. Hmm, Enfin, voilà. je comprends. Bah moi, franchement, ma mentalité, c'est ah, elle est partie Laïla. C'est de d'accepter des états de fait. On est tous différents, chacun mène sa vie différemment. Il y a des gens riches, il y a des gens pauvres, il y a des gens à moitié riches, il y a des gens à moitié pauvres. Bon, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il faut de tout pour faire un monde, hein. Ouais. En tout cas, moi, j'aurais subi. C'est clair que dans cette vie, j'aurais subi, hein. Si, s'il y en a eu qu'une, eh ben, ça aurait pas été joli, joli. Mhm. C'est comme ça. Ben, tu sais, toi, tu as subi à ton niveau, il y en a d'autres qui subissent sur un autre niveau aussi. Ouais, on a tous notre croix à porter, hein, ça c'est. Chacun porte sa croix, comme on dit. Ouais, ça c'est catholique, ça. Ouais, mais c'est pas délirant, hein, c'est très. Ça veut dire ce que ça veut dire. De toute façon, ceux qui ont écrit tous les dogmes de la Bible. Bon, en fait, la Bible c'est compliqué parce que la Bible, on sait que c'est pas un livre divin et on sait que ce qu'il y a dedans, ce sont des gens qui ont connu le Christ. Tu vois, qui l'ont connu, qui ont voilà, qui ont fait des récits de sa vie, de voilà, de tout ce qu'on sait. Bon, bah c'est vrai que c'est dur à croire qu'un homme, de là à dire marcher sur l'eau, tout ça, est-ce que c'est pas une sorte d'allégorie pour vous dire un peu un codage ou autre chose, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a des gens qui l'ont vu, connu. Historiquement, on sait qu'il y a eu le sacrifice, qu'il y a eu la crucifixion. Ça, c'est relaté dans l'armée romaine et un peu partout. Donc, il y a bien eu un Jésus qui a été crucifié. Après, qu'est-ce qu'il avait comme force en lui? Bah, ça, c'est avec les croyances de certains, hein. Ça, moi, je vais te dire, j'en ai un peu rien à foutre, en fait. C'est pas pour être méchante. Mais l'existence de tous ces prophètes ou pas, moi, j'y crois pas. Donc, du coup, ça va être compliqué, hein. Ouais, c'est pas facile. C'est sûr que je te rejoins, hein. Franchement, Moi, je te rejoins. je trouve un peu désolant et pathétique qu'en 2025, on parle encore de prophètes du désert, tu vois, parce qu'ils sont tous du désert, hein. Que ce soit Jésus, Moïse, ils viennent tous du désert. Et alors qu'on a une technologie en face des yeux qui a été créée par l'humain, et au lieu de s'y intéresser et de progresser, j'ai l'impression que les religions font régresser. Donc,
Mais Ok, c'est après, le truc, c'est qu'il y a des gens qui ont le don, autre qui ont chose. le don de prophète, comme Léonard de Vinci, par exemple. Il avait fait des dessins, il a fait des choses qui sont quand même troublantes. Est-ce que, bon, son imagination de bougeait beaucoup sûrement, mais il y a des gens qu'on n'attribue pas le mot prophète, alors ils étaient visionnaires, ils avaient peut-être des vues sur l'avenir. Et puis il y en a qu'on dit prophète, mais ils ont rien prophétisé de leur vie. Mais tu dis qu'ils ont eu une vue sur l'avenir. Ils étaient plutôt visionnaires. Alors, toi, un visionnaire, c'est un prophète ou pas? Bah, pas du tout. D'accord. Ouais, mais si Tu veux dire, quelqu'un, à partir du moment où tu veux commencer à prophétiser, c'est que tu es vraiment croyant, toi. non mais est-ce que tu penses qu'un quelqu'un qui est visionnaire, il peut être considéré comme prophète? Alors, je suis une prophète aussi, puisque je suis visionnaire. Je prévois des choses, je prédis des choses, mais c'est pas du tout du médiunisme, rien du tout. C'est quelque chose de, c'est parce que je fais travailler tellement ma logique qu'il y a des choses qui sont prévisibles. Des événements, des choses dans la vie qui sont prévisibles quand tu regardes une vue d'ensemble et que tu t'intéresses à tout, à la géopolitique, à l'actualité, etc. Et que tu prévois qu'il va se passer ça. C'est parce que les choses sont prévisibles. Les gens sont prévisibles. Et ça n'a C'est rien à alors, voir avec quelque chose de mystique, en fait. oui, Prophétie. je rejoins ce que tu dis, mais quand tu me dis ça, moi, par exemple, j'ai des films en tête qui m'arrivent, des films comme Terminator, qui était quand même des années 80. Et là, 40 ans plus tard, et dans le film, ils le disent, hein. Dans le film, la femme, lui, elle dit, mais ce genre de machine, enfin de personne, ça n'existe pas, ça. Et lui, il lui dit, dans 40 ans, ça existera. Et effectivement, aujourd'hui, on est 40 ans plus tard, et on a les robots humanoïdes, tu vois. Oui, mais ça, c'est l'évolution. Ça fait partie de l'évolution. Ouais, Et mais il dans y les aura années des 80, humanoïdes, il y aura des taxis volants. Oui, tous ces films de science-fiction sont certainement de gens qui les ont créés parce qu'ils sont visionnaires, parce qu'ils ont vu comment évolue la société et la technologie. Mais il n'y a rien de prophétique, en fait. Il y a certains films que tu vas regarder qui vont te parler par rapport à ce que tu constates dans la société. ouais, c'est pas, ça se discute. En fait, tout est discutable. Franchement, Ouais, tout est discutable. on en revient aux croyances. Ça n'a rien à voir aussi avec les croyances. Comment, qu'est-ce que tu veux dire? De croire en quelque chose qui est supérieur alors qu'en fait on a tout sous les yeux et on réalise vraiment que l'homme est supérieur à tout. Il n'y a rien au-dessus en fait. Bah, encore une fois, par exemple, le pape qui est mort cette année, là, le pape François, il est mort le 21 avril. Moi qui suis un peu dans les chiffres, c'est le 111e jour de Ouais, tu l'année. commences à être dans les chiffres. Ouais, non mais vas-y, c'est bon. Bah oui, Moi non, je mais dis, le 111e jour, c'est quand même pas rien. C'est pas rien. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. mais c'est n'importe quoi. Oh là là, là, je vois un petit délire. Hein. Non, Sérieux. non, non. C'est le un et le un, c'est tout. Tu sais, Oui, dans la vie, il n'y a pas. Dans la vie, c'est pas compliqué, hein. C'est le plus, le moins, le noir, le blanc, la vie, la mort. Tu sais, oui, c'est. un Bah plus un oui. ça fait deux, et un plus un ça fait deux ou ça fait trois. Non, mais on sait que ça fait deux. Bon ben Mais voilà. un plus un, on a quoi? On a le 3, on a la Trinité. Oh là là, non, s'il te plaît, Joanne, Bah, j'arrête le c'est débat. le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ben, si tu crois en Jésus-Christ, ben, va prier à l'église. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais ça se remarque. On le voit, c'est tout. Ouais, si tu veux, ouais. Peut-être qu'ils ont Bah, pensé comme toi il y a plusieurs siècles et ils ont créé la Trinité. Hein. Ils ont c'est pour dit ça que, un, deux, trois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Amen. c'est pour ça qu'il y a plein d'églises qui sont appelées la Trinité. Ben, ouais. Si tu le dis. Tu sais quand même que ça reste toujours inexplicable ce qui s'est passé au Portugal.
à Fatima, Mhm. ce qui s'est passé avec les trois petits bergers, les trois petits enfants qui ont vu la Vierge et qui la Vierge leur a dit, venez tous les 13 du mois, euh, donc sont venus tous les 13 du mois parler avec elle, et elle a dit, venez le 13 octobre, il se passera quelque chose. Les enfants ont prévenu les habitants et tout le monde. Il y avait des athées, des musulmans, il y avait plein, il y avait 30 000, entre 30 000 et 70 000 personnes. Et là, il s'est passé ce jour-là quelque chose que personne n'a pu expliquer parce qu'il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait. D'un coup, plus rien, grand soleil. Les gens, ils ont ressenti une chaleur et le soleil s'approchait de la terre, il a grossi, grossi. Les vêtements étaient tout secs et qu'il s'était passé quelque chose que les gens, même eux, ils ont eu peur. Tout le monde le dit, ils ont eu peur de ce qui se passait. Et aujourd'hui, tu trouves aucune explication à ça. Il y avait des journalistes ce jour-là. Ouais. Donc, D'ailleurs, il a plu au Portugal et quand le soleil est arrivé, il a séché tout le monde. Oh là là, quel miracle. non, non, le soleil a fait, ils appellent ça la danse du soleil parce qu'il a grossi au point de s'écraser sur Terre. Les gens ont Johan, tellement... sérieux, 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 sérieux. Johan, s'il te plaît, soyons sérieux. Le soleil a grossi au point de s'écraser sur Terre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, écoute, tu peux ressourcer ça avec ChatGPT en lui demandant est-ce qu'à Fatima c'était un miracle ou pas et quelles sont les meilleures vidéos parce Non, qu'il y a mais des tu vas me vidéos, faire hein. du chat Il y a des GPT, tu vidéos. penses? Tu sais qu'il y a des vidéos Oh de là ce là, qui s'est passé. Ça a été filmé. oh là là. Tu peux nous sortir la vidéo, allumer ta cam là, nous montrer la vidéo, s'il te plaît? Je peux pas le faire ça avec mon téléphone. Donc du coup, si tu crois à ça, tu vas croire en Momo qui a fondu la Lune en deux. Non, quand même, Bah si. quand même. Bah tu me sors une grosse connerie que le soleil allait s'écraser sur la Terre tellement qu'il était gros et que les gens ont parlé, donc c'est la vérité. Donc si je te dis que Momo a fondu la Lune en deux, c'est vrai. Mais parce qu'on sait aujourd'hui avec les preuves que ils ont sorti les preuves que c'était impossible qu'elle a jamais été fendue. Bah ça a été débunké le coup du soleil qui grossit pour s'écraser sur la Terre. Ah bah j'aimerais bien avoir quelqu'un qui avait l'explication, ouais, j'aimerais bien. Et moi j'ai demandé à ChatGPT de me Bah, trouver tout tu ça. vas sur YouTube regarder la chaîne de Tronchambier. Ils ont débunké justement cette histoire. J'ai regardé dans les commentaires. À Tronchambier, qui? Attends, je relève, je remonte les commentaires. L'église qui se bâtissait, où la Vierge apparaissait après, oui. Oh là là, la Vierge qui est apparue, oh là là. Je suis dans quel live là? C'est bien mon live? Mais ceux que tu dis qui ont débunké le truc là-bas, La ils ont dû. Tronchambier, tu vas sur la Tronchambier, sur YouTube. J'irai voir, mais à mon avis, J'ai je, pas fini. à mon, à mon, Allô, Johan. Et Irréductible athée. Ils ont débunké justement cette histoire. donc ça veut dire qu'ils ont les sources et les preuves, c'est pas des avis. Tu vas regarder sur YouTube. J'ai regardé aussi. Ah mais j'irai voir parce que si c'est que des avis, parce qu'ils disent oh mais peut-être qu'il y a eu ça, il y a eu ça, c'est des avis. Moi Écoute, je, ils ont débunké. T'es pas allé voir. Commence pas à dire que c'est des avis, quoi. ouais non mais alors ça veut dire qu'il y aurait plus de 30 000 à 70 000 personnes qui se sont donné le mot à dire mettez-vous à courir, criez, puis vous direz que vous avez vu le soleil danser. Ça fait beaucoup de monde à mettre dans un. Est-ce que tu peux définir la définition de la rationalité de la logique? Vaguement. Bah, je t'écoute. Bah non mais moi je suis pas un bon comment dire ça. J'explique très mal les choses malheureusement. C'est pas Ah. mon point fort. J'explique mal les choses et c'est pas. Est-ce que tu trouves dans ce que tu crois toi que tu es rationnel et logique? Bah en cherchant dans cette affaire, si je mets de la rationalité, de la logique, je peux pas, j'en ai pas, je peux pas.
Ok. J'ai essayé de voir, de trouver le truc, mais quand je vois qu'il y a quasiment 70 000 personnes qui ont vu la même chose et qui ont subi la même chose, je me dis, mais comment on peut faire croire à 70 000 personnes de faire ça ou ça, ou de dire ça, d'avoir le même discours? C'est ça qui est compliqué. Mhm. Ok. En tout cas, bon, j'ai fait de mon mieux. Après, je te dis, moi, je suis ni chrétien ni rien, mais je crois pas aux écrits. Mais la seule chose où, voilà, j'ai du mal, oui, j'ai pas Mais tu pu. crois un soleil qui va s'écraser sur la Terre tellement qu'il est chaud au Portugal. Bravo. Bah, Donc, dans ce cas-là, moi je dis que tu es mal positionné pour te fendre la pêche sur Momo qui aurait fendu la lune en deux. non, mais ça, on a les preuves que c'est impossible. Et pourquoi pas? Puisque le soleil, il a failli s'écraser sur le Portugal. Non, mais il y a quand même, tu sais qu'il y a quand même 70 000 témoins. Ok, d'accord. Mais 70 000 témoins qui se sont réchauffés avec un soleil au Portugal. Tu sais qu'au Portugal, il fait hyper chaud quand même, quand il arrête de pleuvoir. C'était au mois d'octobre. Et alors, au mois d'octobre, il faisait 35 degrés au bord de la plage au Maroc, à Casablanca. On n'est pas très loin du Portugal, hein. Et tant bien même, on parle pas que de vêtements séchés, on parle pas de ça. On parle du fait que le On a soleil, vu, ça a séché tout de suite, tellement qu'il était chaud, hein, près de... Tu sais, nous, quand on est en France, par exemple, on va descendre dans le sud de la France et on est à Toulouse, d'accord? Donc moi, je suis un peu plus dans le nord et quand je descends à Toulouse, je me sens plus proche du soleil. Tous les matins, quand je me lève, quoi qu'il fasse comme climat à Toulouse, tu te réveilles le matin avec le soleil. Et quand tu regardes le soleil, tu as l'impression qu'il est plus proche de toi que quand tu es à Paris. C'est une sensation, d'accord? Donc quand au Portugal, on est encore plus dans le sud, et tu as 30 000 personnes qui vont te dire on a vu le soleil comme s'il allait s'écraser sur la terre, c'est une sensation en fait. C'est parce qu'on est, on est sur une autre zone en fait. Et moi, je peux pas t'expliquer ça parce que je suis pas du tout prof de, de, qu'on appelle ça, de géographie. Mais voilà, c'est juste des sensations. Il y avait 30 000 personnes au Portugal à ce moment-là. C'est la sensation que ça donne, mais ce n'est pas scientifiquement quoi, prouvable, quoi. Tu vois, c'est, bah, en tout cas, les vidéos sont troublantes. des fois, tu vois la Lune, elle est tellement grosse que tu as l'impression qu'elle va s'écraser sur la Terre, mais c'est juste la Lune, quoi. Tu vois, c'est un effet scientifique. Tu veux toujours essayer d'avoir, Mais c'est pas que je veux essayer, mais à un moment donné, il faut être rationnel aussi, quoi, Johan. Je veux bien que tu crois à une puissance supérieure, mais de là à croire que 30 000 personnes ont vu le soleil qui allait comme s'écraser sur le Portugal, il a plu, et puis ensuite le soleil a réchauffé et tout ça, machin, et que tu me mettes ça sur une puissance supérieure, non mais là, franchement, faut que t'arrêtes, Johan, sérieux. non mais quand t'as les vêtements qui étaient trempés et qu'en 2 minutes, en 2 minutes, tout est sec. Bah En oui, deux tout est minutes, sec, après. Mais bien sûr. Au Portugal, il fait hyper chaud encore en octobre. ah, il fait pas non plus 35 Écoute, degrés, à hein. Toulouse, à Toulouse, je me suis retrouvée au mois de février, pendant que tout le monde se les pelait à Paris. À Toulouse, on est en train de bronzer sur les terrasses du Capitole à 24 degrés au mois de février, s'il te plaît. Donc ça Ouais, mais il y a aussi, pas. c'est un signe de Dieu. Le soleil était si proche qu'il a failli s'écraser sur Toulouse. Non, mais là, il y a pas de quoi, je veux dire, il y a pas de quoi sécher des vêtements en plein mois d'octobre à 25 degrés. Et puis de toute façon, c'est même pas, il y a pas que ça. Moi, je parle du fait que le soleil a bougé d'une façon étrange. Eh, mais c'est un effet avec la caméra, ça. Mais tu crois toutes ces conneries, Johan, sérieux? Bah, c'est pas que j'y crois. J'ai cherché toutes les sources possibles. J'ai Moi, je cherché, j'ai t'invite, demandé. mais je t'invite à te déplacer, tu sais, à aller vérifier par toi-même. Bah, quoi, que j'aille assister à un miracle ou quoi? Quoi, que je me déplace où, voir quoi? Va voir les choses, s'il y a miracle, s'il n'y a pas miracle.
Déplace-toi. Ouais. Bah, c'est mieux. Bah, faut sortir de la bulle Internet, les gars, hein, des fois. Parce que là, faut voyager un peu, faut bouger, hein. Bon, bah, on aura essayé. Écoute, bah, Alia, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. Non, moi, je suis désolée, les gars, je crois pas à toutes ces conneries. Très peu pour moi. Merci. Voilà. Ah, si tu crois que le soleil va s'écraser sur le Portugal, je suis désolée, il faut croire que Momo a fendu la lune en deux. Sinon, c'est pas cohérent. Voilà. Donc moi, j'ai pas mal bougé, j'ai pas mal voyagé, j'ai traversé l'Espagne. Je suis désolée, hein. Je suis désolée d'être méchante des fois, mais j'ai traversé l'Espagne en voiture, je suis allée au Maroc, je suis allée en Algérie en voiture aussi. Voilà, j'ai regardé le ciel hein, plusieurs fois, hein. J'ai vu des orages en Kabylie extraordinaires, c'était magique. Moi, je croyais en Allah à cette époque-là, merde. Mais bon, je me suis focalisée, même croyante, j'ai fait focus sur l'orage, j'ai pas dit oh, subhanallah. Je regardais l'orage péter, j'étais mais omnubilée, je suis waouh, ça c'est la nature, voilà, j'ai pas sacralisé l'orage quoi. J'étais en extase en regardant les éclairs, c'était magnifique. Non, j'aurais aimé monter sur la lune. Oh bordel, j'ai pas eu ce privilège. Mais tout ce qui est climatique et extraordinaire du climat, croire que ça vient de Dieu, c'est une puissance supérieure. Au secours, les gars. Sortez-moi de là. Oui, l'arc-en-ciel, moi j'attends toujours que les bisounours descendent de l'arc-en-ciel comme ils descendent d'un toboggan. Piou! Oui, la foudre, moi je suis fascinée par l'orage depuis que je suis gamine. Tellement qu'un jour j'ai ouvert la porte, j'étais dans le sud-ouest, hein, en pleine campagne, et j'ai un éclair qui est tombé, mais pile poil devant moi, et on m'a attrapé par le colbar, je m'en souviens. On m'a rentré en urgence, et j'ai failli me faire griller par l'éclair. Et moi j'étais attirée par l'éclair, quoi, tu vois, j'étais vraiment, et j'ai vu des orages dans le sud-ouest, mais magnifiques, c'était encore plus beau qu'un 14 juillet, quoi, avec le feu d'artifice. Je suis fascinée par les éclairs. Et là où je suis actuellement dans ma zone géographique, je suis dégoûtée parce qu'il n'y a plus d'orages spectaculaires comme je peux en voir dans le sud-ouest. J'ai habité un petit moment, on va dire 4-5 mois dans les Pyrénées, c'était mais extraordinaire. Je m'asseyais sur ma terrasse, j'étais en pleine campagne au pied des Pyrénées et j'assistais à mes orages là qui tombaient. J'avais des paratonnerres partout sur le terrain. C'était waouh, ça tombait sur le sol. C'était en face de moi, là j'étais au paradis. Ah ouais, j'adore. Et c'est surtout en montagne qu'on assiste aux beaux orages. Et quand j'étais en Algérie, en Kabylie, c'est pareil, j'ai eu une tempête avec des éclairs, c'était waouh. Ah, je suis sortie pour le regarder. Bon, mon ex est resté à la maison parce qu'il était super courageux, mais moi je suis sortie. Sous l'averse, en plus en Kabylie il faisait encore chaud, là c'était pas l'hiver, hein. Mais c'était magnifique. Donc on va pas sacraliser le climat, putain de bordel. Le soleil, la lune, le machin, Pouh. C'est compliqué. Les humains, vous êtes tellement, vous complexiez, vous compliquez tout. Vous voyez des choses de quelque chose qui nous dépasse, mais c'est juste le climat, les gars, quoi. Sinon, on va ressortir les trucs antiques, genre Zeus, Thor, c'est bon, quoi. Les dieux de la mer, les dieux. On va redevenir viking avec vos conneries. S'il vous plaît, réveillez-vous, soyez des êtres humains. Croyez en vous. C'est tout ce qui compte. Et pareil, le déiste qui a une croyance en une puissance supérieure au-dessus de lui, ben, je le mets dans même s'il n'a pas de dogme,
je suis désolée, mais je le place au même titre que n'importe quel croyant. Je ne vois pas ce qui va débattre en parlant de la religion de l'islam, croyant lui-même en des phénomènes extraordinaires qui viendraient d'une puissance supérieure ou me reparlant de la Trinité. Je trouve que c'est incohérent de vouloir critiquer une religion alors qu'on croit soi-même en quelque chose de supérieur, qui nous dépasse, qui nous transcende. Je vois pas la logique là. Donc, est-ce que toi-même déjà, par rapport à ce que tu crois, t'es cohérent? Est-ce que ça peut te permettre d'apporter une cohérence avec ta critique sur un dogme religieux, qui soit islamique ou catholique ou judaïque? Moi, je crois pas. Donc, les déistes qui viennent critiquer l'islam, moi, je trouve que c'est incohérent. Je sais pas vous, mais en tout cas, c'est mon avis. Je trouve malvenu et mal placé un déiste qui dit que il y a la 434, Mohamed tatata. Voilà, le coup du soleil au Portugal, il m'a choqué le gars. Moi, je suis désolée, hein. Si tu crois que le soleil a pu s'écraser sur le Portugal comme s'il s'était rapproché à un point où il allait s'écraser sur la terre parce que le soleil a bougé d'une façon bizarre, moi, je suis désolée. Il faut croire que Momo a fendu la lune en deux. Et puis c'est tout. C'est kiff kiff, c'est pareil. Voilà. Bon, il y a quelqu'un d'autre qui veut monter? C'est pas une question de vérité, c'est juste pour être droit dans ses bottes, quoi. Tu vois, je sais pas, faut être un peu logique. Moi, en tout cas, il y a rien qui, jusqu'à présent, m'a convaincu que être dans une religion, c'est bien, et croire en Dieu, c'est bien. Moi, je préfère parler de chaussettes au niveau du sapin, parce que dedans, tu mets du chocolat. L'essentiel, les gars, c'est de croire en vous, de mener la vie que vous avez envie de mener, de ne pas fréquenter les gens par intérêt, parce que maintenant les gens c'est que comme ça, c'est que par intérêt. Voilà. Et surtout de croire en vous. C'est vraiment ce qui est essentiel. Et solidarité, actuellement en France, je dirais mon cul. Je suis désolée, hein. Oui, mais faites l'amour, pas la guerre, c'est pas gagné, hein. Parce qu'en ce moment, c'est plus faites la guerre, pas l'amour. Solidarité, mon cul, c'est bien dommage. Voilà. Parce que les gens, d'eux-mêmes, j'ai remarqué qu'ils n'iront jamais prendre une initiative de mener une bonne action pour faire du bien à son prochain. D'accord? Juste comme ça, parce qu'on est humain. Il faut qu'ils suivent comme des moutons ou une association, ou qu'on les prenne par la main pour leur dire, tu sais, c'est bien de donner. Mais d'eux-mêmes, l'humain, de lui-même, ne va pas mener une bonne action par lui-même. C'est une dinguerie. Il faut appeler les gens à être généreux, alors que si on s'y met tous, on pourrait améliorer notre système et notre société. C'est vraiment dommage.
pourrait y arriver en France, hein, à faire les choses. Mais apparemment, la mentalité ne s'y apprête pas. Comment ça, la radoteuse? Moi, présidente, what the fuck, c'est trop de responsabilité, c'est chiant d'être président. Tu peux plus être toi-même. Tu peux même plus dire que c'est chiant et tu peux plus insulter personne. Oh non, c'est relou. Il y en a plein qui ont dit, ouais, t'as vu Sarkozy, il a dit espèce de quoi, de petit con ou de gros con, je sais plus, il a traité un mec de con. Mais c'est quand il a insulté quelqu'un qui m'a plu Sarkozy. Je dis ça, c'est la vraie France, ça. Ouais, c'est bien français. Bande de cons, va. Et voilà. Mais oui, il était énervé, bah il était lui-même. Mes refs, elles sont bidons, elles sont humanistes, mes refs. Jaf Bounty 2, là. Et tu sais, Jaf Bounty 2, permets-moi de te dire une chose. Je t'emmerde. Allez, signale le live maintenant. Vas-y, fais-toi plaisir. Je vous ai dit aujourd'hui, là, mon activité, c'est ping-pong. Tu m'envoies la balle, je te la renvoie dans ta gueule. Montre-moi que toi, tu es pas ignare, tu es pas inculte. Allez, sors-moi un commentaire pour me montrer que tu es intelligent. Parce que tu sais, je vais te dire un truc. Comment tu t'appelles, toi Jaff mon cul, je vais t'appeler. Bah, Jaff mon cul, je vais te dire un truc. À partir du moment où tu me qualifies d'une chose, tu viens de poser ton miroir pour parler de toi. Donc moi, toute critique que vous m'envoyez dans la tronche qui serait rabaissante et machin, parle-moi de moi, que je te regarde me parler de toi. Voilà, c'est ce que je pratique, tu vois. Donc du coup, quand tu me juges d'une certaine façon, je suis en train de remarquer que tu te définis. Donc c'est intéressant. Parce qu'en fait, tu es en train de parler de moi, mais à travers moi, tu parles de toi. Donc, je t'écoute. Continue. Que j'apprenne à te connaître. Voilà. On est toujours le miroir de quelqu'un. Hein. Donc, si vous l'avez pas compris, je regarde vos commentaires. Hein, je regarde ce que vous écrivez. Hein. Et je m'éclate, en fait, à voir votre personnalité. Ah, frustration quand tu me tiens. Fister You. Alia a tellement gagné d'argent qu'elle peut éteindre tout le monde. Oh, bah je savais pas que j'avais gagné autant d'argent. Disons. Je savais pas que t'étais mon banquier, Fister You. T'as quelle banque? On sait jamais, hein. Peut-être que t'as une vue sur mes comptes. Hein. En ce moment, je suis assez punchline. Hein. Putain. Je suis inspirée. Hein. Franchement, vous m'avez inspirée. Hein. L'argent pourrit les gens. Pas forcément. Non, non. Moi, j'aime bien l'argent, moi. J'aime l'argent. J'ai gagné 500 000 euros au procès. Toi, t'es Marseillais, Fister You. Putain, tu viens bien de Marseille. Hein. Bien sûr que c'est bien d'avoir de l'argent. Grossir à la taille de l'enfant, quand même. Oh là là, j'ai pas compris. Eh ben, vous avez plein de choses à dire. Hein.
Ouais, c'est sûr. Ben moi, avec l'argent, j'aime bien me faire plaisir. On vit qu'une fois, hein. Demain, j'ai un accident, je meurs, putain, j'ai pas fait ce que je voulais faire avec mon argent. Ah non, ça c'est la frustration, ça. Bon, ben je vais vous laisser, hein. Il y a personne qui veut monter, il y a personne qui veut parler. Pour le plaisir. Ouais, faut se faire plaisir dans la vie. Faut pas se prendre la tête. Et moi, pour 2026, j'envoie chier tout ce qui bouge. Tu me saoules, tu dégages. Comme je l'ai dit au début de mon live, apostat, athée, croyant, tu me saoules, tu dégages. Next. Je fais pas de quartier. Et les gens avec les faux visages là qui montent avec des têtes d'hypocrites, puis après qui montrent leur vrai visage de péteux là. Pareil, ça dégage, ça me saoule. Et chez moi, c'est les femmes d'abord. Et les mecs qui me saoulent, ils dégagent. Voilà. Moi, j'ai pas changé. Depuis 2 ans, je suis comme ça. Et j'aime pas les gens qui se la pètent et qui gonflent de la poitrine et des chevilles, hein. Ça va 2 minutes. Donc chacun son truc. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de jouer. Chacun son truc, chacun son live, chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. C'est une chanson, ça. Voilà, voilà les gens. Bon, ben écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne nuit. Prochain live, je sais pas quand. Quand j'aurai moins de travail surtout. Et ben, j'ai allumé un live parce que maintenant, quand je serai frustrée, je vais allumer un live. Et tout à l'heure, j'étais frustrée. Et j'ai sorti toute ma frustration dans mon live. Voilà. J'étais chez ma copine Plume. Et Tony Khan m'a descendu du live. Va te faire enculer, Tony Khan. Voilà, je l'ai dit avant de me faire restreindre par TikTok. What the fuck? Va te faire foutre. Voilà, ça c'est fait. Suivant. La proxénète DAT est là. Yo les gars. Que la vie vous soit douce. Ouais, elle est très douce, t'inquiète. Ben monte quand tu veux me parler, y a pas de souci. En attendant, je coupe le live et je vous souhaite une bonne nuit. C'est la guerre des... Non, c'est pas la guerre des gangs. Oh là là. Moi, je fais la guerre à personne. J'envoie chier les gens. J'ai le droit, non? Eh, liberté d'expression ou pas? Liberté d'expression. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Voilà, bisous. Okay, let's go. Oh ma tête, le stress que je me suis pris. Quelqu'un veut 3 cailloux?